Salut à tous, c'est Imagine. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo donc pour parler de mon projet. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je souhaite écrire un roman fantastique et je souhaite le partager avec vous. Donc pour la petite histoire, il y a un an de ça, j'ai commencé à écrire un roman, etc., un petit roman fantastique. Et puis voilà, il y a 3 semaines, j'ai fait cette chaîne YouTube. Et puis je souhaite voilà, maintenant partager un peu ça avec vous pour avoir un peu vos ressentis, voir un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, dire ce que vous en pensez parce que ça va vraiment me faire avancer un peu dans ça, voir un peu ce qui plaît aux gens, voir un peu les choses qui n'iraient pas dans mon roman. Puis voilà, c'est vraiment intéressant de développer ça avec des gens. Pourtant avant je ne souhaitais pas parler du tout de mon histoire avec des gens, je ne partageais même pas ça avec ma famille. Et puis voilà, maintenant je me suis dit pourquoi tu partagerais pas ça avec les gens. Donc pour la petite histoire, voilà, il y a une semaine j'ai fait un petit montage, j'ai fait une petite vidéo avec un petit montage pour commencer à parler un peu voilà, de l'univers où ça se trouve. Il n'y a pas vraiment de détails, hein, c'est juste des images. Et il y a voilà, une ou deux phrases voilà, qui détaillent un petit peu. Mais voilà, ça développe pas beaucoup et aujourd'hui je souhaite en parler un peu plus. J'ai fait un petit résumé, je vais vous le lire et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et derrière le petit résumé, je vais parler un petit peu de choses, voilà, détailler un peu plus de choses pour que vous compreniez un peu plus. Allez, c'est parti. Dans le fin fond d'une forêt vit un père et son fils. L'anniversaire du jeune homme arriva et le père lui offrit un cadeau qui lui changera à tout jamais sa vie. Il le conduira à une destinée qu'il n'aurait jamais imaginée. Entre la découverte d'un monde qui l'entoure dont il ignorait l'existence et la découverte de lui-même, cette histoire vous portera vers un univers fantastique et de légende. Voilà, c'est un petit résumé voilà, que j'ai fait. Ça détaille pas beaucoup, voilà, ça détaille un peu le contexte. Donc voilà, je parle d'une forêt. Je vais vous détailler un peu plus, voilà, parce que dans le montage, on voit une planète, etc. Donc pour la petite histoire, donc ça se passe sur une planète qui n'est pas la Terre. Donc je pense que vous l'avez bien compris en voyant les images, j'ai essayé de bien détailler ça. Donc ça se passe dans une autre galaxie, donc une autre galaxie où se trouve une planète. Je ne dirai pas le nom de la planète parce que c'est une chose qui sera détaillée dans l'histoire. Donc une planète entourée d'autres planètes. Donc voilà, pour mon ressenti, les autres planètes, pour l'instant, je ne sais pas encore si dans l'histoire, si je développe un peu plus sur les planètes à côté également, ou si je me base vraiment que sur cette planète. Donc c'est voilà, je vous dis un peu mon ressenti. C'est pour l'instant, je me base vraiment sur cette planète. Et voilà, peut-être que par la suite je développerai sur d'autres planètes aux alentours, parce que voilà, ça fera partie également de cette histoire, donc peut-être que je développerai ça. Donc sur cette planète, plus principalement, voilà, comme je dis dans le résumé, ça se déroule dans une forêt où vit un père et son fils. Donc ils vivent dans une cabane que le père a construite. Le père l'a construit, le petit était, voilà, le jeune garçon donc était jeune, et voilà, le père a construit cette cabane. Ils ont toujours vécu là. Ils ont toujours vécu par contre à l'écart de toute civilisation. Donc le père a toujours été vraiment protecteur au niveau de son fils. Voilà, il l'a jamais présenté aux gens. Il a toujours gardé un certain secret envers son fils. Et donc ils vivent là depuis que le jeune garçon, donc voilà, je vais vous dire son nom, c'est un petit spoil. Le jeune donc s'appelle Lias. Le jeune s'appelle Lias et le père s'appelle Boniface, voilà. Donc je préfère dire les noms parce que c'est pas facile à expliquer quand on dit le jeune, le vieux, voilà. Donc je préfère le dire. Donc le garçon, le personnage principal s'appelle Lias. Donc c'est le jeune homme. Et son père, donc c'est Boniface. Donc Lias a toujours vécu là avec son père, il ne connaît rien des alentours, il a toujours vécu là, son père l'a toujours protégé, voilà, je pourrais dire ça, protégé en le gardant un peu secret des gens, il a toujours gardé là. Donc il n'a pas de mère parce que sa mère est décédée quand il était tout petit, donc il a toujours vécu qu'avec son père. Lias a 17 ans, voilà, un détail, il a 17 ans et il arrive le jour de son anniversaire, donc son père lui avait préparé un cadeau. Il n'attend pas le jour de son anniversaire pour lui donner parce que trop impatient voilà, de lui donner, et donc il lui offre ce cadeau et ce cadeau va lui changer sa vie
à tout jamais, voilà, comme c'est détaillé dans le résumé. Voilà, je ne dirai pas plus sur ça, je développerai un peu plus pourquoi. Donc c'est un objet, voilà, c'est un objet que son père a toujours gardé, il a toujours gardé avec lui, et il décide de l'offrir à son fils. Mais voilà, il va se passer des événements qui va le conduire à découvrir d'autres choses sur cet objet que son père lui a donné. Donc il va découvrir le monde qui l'entoure, parce que voilà, son père, il arrivera quelque chose à son père, donc voilà, sans dire vraiment ce qui se passe, voilà, je vais pas trop me lancer, mais voilà, son père, il va se passer un événement qui va le conduire euh, à devoir découvrir ce qui se passe à l'extérieur. Il a secrètement un ami, cet enfant, donc Lias a secrètement un ami dont son père n'a aucune existence. Et donc cet ami va l'aider à découvrir l'univers qui l'entoure, qu'il ne connaît pas. Donc il va découvrir d'autres personnages, il va découvrir voilà, un peuple, etc. Et il va découvrir qu'en fait, voilà, il y a une destinée immense et que son père a beaucoup de secrets derrière lui qu'il ne connaissait pas. Voilà. Je peux pas trop développer. C'est pas facile pour moi. Là, voilà, je fais un peu ça sans écrit en fait. Je vous donne mon ressenti pour que vous compreniez un petit peu. Donc voilà, les détails. Donc le fils qui s'appelle Lias, le père qui s'appelle Boniface, et ce personnage, voilà, un peu mystérieux, comme je vous dis, qui est l'ami de Lias et dont son père ne connaissait pas l'existence. Donc je vous ai un peu lancé un peu dans l'univers. Pour info, voilà, j'ai noté un peu voilà, ça sur ma feuille. Si vous souhaitez un peu avoir une référence, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent voilà, des références à certains films ou à certains romans. J'ai marqué, voilà, j'ai cherché un petit peu et je me suis dit, voilà, marque deux films, voilà, qui te montrent un peu l'univers où tu te trouves. Donc, j'ai marqué deux noms de films. Je ne sais pas si ça va peut-être vous aider, voilà, à découvrir un peu l'univers. Donc, j'ai marqué Le Seigneur des Anneaux, donc Le Seigneur des Anneaux, voilà, de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux et Narnia, le film Narnia, donc tout le monde connaît Narnia. Voilà, c'est un mix un peu entre les deux. Voilà, c'est pas vraiment basé sur les mêmes histoires. Hein, voilà, il faut pas vraiment se dire ah c'est le Seigneur des Anneaux, ça se passe avec un anneau quoi. Non, c'est vraiment pas ça. Voilà, je préfère le dire. Et Narnia, voilà, c'est un peu voilà l'univers de Narnia. Voilà, je vous donne un petit peu de détails. C'est un peu l'univers de Narnia. Et voilà, le Seigneur des Anneaux, parce que voilà, c'est un petit peu voilà une référence un peu pour moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai développé un peu mon histoire. C'est des films que j'aimais bien et qui m'ont un peu voilà pas totalement inspiré en prenant voilà une copie, mais ça m'a un peu inspiré dans la lancée de mon histoire. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour voilà développer un petit peu. Si vous avez des questions supplémentaires, des choses que vous ne comprenez pas, dont je peux vous répondre. Je ne vous le révélerai pas forcément tout, mais il y a des choses peut-être que voilà vous souhaitez un peu savoir. Voilà, ben, il faut me demander et puis voilà vous marquez ça dans les commentaires et puis je prendrai en compte vos commentaires et je ferai même peut-être je sais pas peut-être que je ferai soit je vous répondrai si c'est vraiment important. Je vous répondrai dans une vidéo, voilà. Je referai peut-être une vidéo en développant, voilà, les gens m'ont demandé ça, les gens m'ont demandé ça. Je développerai comme ça. Ou soit, voilà, si c'est pas vraiment trop important, que c'est voilà juste un petit détail que voilà que vous n'avez pas compris ou que voilà vous souhaitez savoir, que c'est pas vraiment important, et ben je le marquerai dans le commentaire et puis tout le monde le verra. Voilà, ça, on fera ça comme ça. Donc je vais vous laisser à vos occupations et puis voilà, si vous avez des questions, bah, vous me les posez. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous me mettez un petit pouce, comme d'habitude. Et puis si vous souhaitez continuer à suivre mon univers et continuer à, voilà, à suivre ma chaîne à travers, voilà, je parlerai de films, mais je continuerai voilà, sur mon projet. Si vous souhaitez suivre mon projet, bah, vous vous abonnez. Et puis je vais vous dire à plus tard. Et puis bonne continuation. Salut!